Elle approche à grands pas et avec elle tout un lot de questions et d'incertitudes. Je vous parle de la rentrée des classes, prix des fournitures en hausse, difficultés à recruter des professeurs, harcèlement scolaire aussi, autant de sujets que Samuel va évoquer avec son invité. Il s'agit d'Adrien Brachet, journaliste éducation au magazine Marianne. Adrien Brachet, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 16 août et la rentrée, c'est déjà demain. C'est l'heure d'acheter les fournitures scolaires pour les parents qui ne l'ont pas encore fait. L'allocation de rentrée scolaire, l'ARS, elle est versée à partir d'aujourd'hui pour 3 millions de familles, 5 millions d'enfants. Qui peut en bénéficier déjà ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est 3 millions de familles, 5 millions d'enfants, de 6 à 18 ans, du CP à la terminale. C'est une aide qui est destinée aux foyers les plus modestes. Donc, il y a des conditions de ressources. Par exemple, pour un enfant, il ne faut pas dépasser cette année 25 700 euros et quelques. Et ensuite, c'est une aide qui varie entre 398 et 434 euros en fonction de l'âge de l'enfant. Et puis, si vous avez plusieurs enfants, mais forcément, vous recevez plus. Cette aide, elle est indispensable pour beaucoup de familles. Oui, alors il y a des études qui ont été faites, notamment une récemment en 2022, qui montrent que pour des familles qui sont allocataires de cette aide, ça représente à peu près un tiers de leurs dépenses pour la scolarité d'un enfant sur toute l'année. Et donc un tiers, c'est quand même très important. Et il faut se dire que pour la rentrée scolaire, il y a des dépenses qui sont incompressibles, c'est-à-dire qu'on est obligé d'acheter des vêtements pour ses enfants, on est obligé d'acheter des fournitures. Donc s'il n'y avait pas cette aide, il y a plein de familles qui se retrouveraient obligées de rogner sur d'autres postes de dépenses ou alors par exemple de ne pas inscrire leurs enfants à certaines activités. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette aide, elle a été revalorisée de 5,6% depuis la rentrée. Tout à fait. Sauf que la mauvaise nouvelle arrive. Dans le même temps, les fournitures scolaires ont-elles augmenté de quasiment 10% selon une étude de l'UFC Que Choisir. C'est d'ailleurs la une de la Marseillaise ce matin. Est-ce qu'il existe en France des enfants qui n'auront pas toutes les fournitures scolaires nécessaires à la rentrée en septembre ? Oui, tout à fait, ça arrive. Chaque année, on a des témoignages, malgré l'allocation de rentrée scolaire, d'enfants qui arrivent à l'école sans leurs fournitures. On a même des témoignages parfois d'enseignants qui se retrouvent à devoir acheter pour leurs propres élèves les fournitures. Donc c'est une réalité, mais d'ailleurs, c'est pas... Et qu'ils le font sur leur denier Et qui le font personnel. sur leur denier personnel, ça arrive. On a des Incroyable. témoignages chaque année d'enseignants qui se retrouvent à faire ça. Mais c'est des enfants qui vont arriver sans fourniture, mais par exemple, c'est des enfants aussi de milieux défavorisés qui vont arriver sans avoir pris de petit déjeuner à l'école. C'est des choses toutes bêtes comme ça, mais qui mettent en danger les conditions de scolarité de ces enfants. Oui, parce que les fournitures, ça n'est pas que les classeurs que l'on voit ici, Bien les sûr, stylos. bien sûr. Qu'est-ce qui coûte le plus cher aux parents finalement ? Alors, quand on regarde les frais de dépenses, il y a les vêtements. Alors, en plus, ça, on doit les acheter tout au long de l'année. Donc, ça, c'est en plus, comme les enfants grandissent, il faut régulièrement en racheter. Donc, ça, c'est un poste très important. Il y a les fournitures, vous l'avez dit. Et puis, il y a les frais de cantine auxquels il faut inscrire les enfants. Et là, il faut que les gens se renseignent parce que souvent, au niveau local, au niveau des collectivités, il y a des aides, des tarifs sociaux adaptés. Et pour les parents qui nous regardent et qui se posent beaucoup de questions, peut-être un peu de stress et d'angoisse, est-ce qu'il y a Certainement. des astuces à connaître pour contourner ces difficultés financières ? Alors, il y a une solution déjà, c'est la réutilisation. Par exemple, un classeur, on peut le réutiliser d'une année sur l'autre. Ça, c'est la base. Ouais, c'est la base, exactement. Pareil, un cahier qui n'a pas été utilisé, qui n'est pas terminé, on peut le réutiliser. Et sinon, il faut se renseigner parce qu'il y a certaines associations de parents d'élèves, notamment, qui proposent des achats groupés au niveau d'un établissement. Et grâce à ça, on arrive à avoir des prix. C'est-à-dire, si on achète 30 cahiers d'un coup ou 60 cahiers d'un coup, en général, on arrive à s'arranger pour avoir des prix. Donc ça, il faut se renseigner auprès de son établissement. Et puis enfin, il y a certaines municipalités qui proposent, notamment pour l'école primaire, la gratuité des fournitures scolaires. Mais ça aussi, il faut se renseigner pour savoir si ça existe dans sa municipalité. Privilégier Internet aussi dans ses recherches ? Ça arrive, c'est-à-dire qu'en tout cas, il faut tout comparer. C'est comme pour beaucoup de choses. En tout cas, ce que montrent les enquêtes qui ont été faites, c'est que pour un même produit, en fonction du magasin qu'on choisit ou du site Internet, ça peut énormément varier. Donc, ne pas hésiter à comparer. Je vous ai entendu utiliser un mot, le terme de gratuité de l'école. La FCPE, la Fédération des conseillers de parents d'élèves, aimerait que l'école devienne totalement gratuite. C'est-à-dire que le déplacement des enfants soit pris en charge, que la cantine soit prise en charge, l'achat des fournitures scolaires aussi. Est-ce que ça, c'est possible ? En tout cas, c'est crédible. En tout cas, c'est une question qu'il faut poser, puisque quand la gratuité de l'école a été décidée au 19e siècle, il y avait plein de coûts supplémentaires qui ont augmenté, qu'on n'avait pas envisagé. Et donc, si on veut une véritable égalité des chances, c'est certain que c'est une question qu'il faut poser. En tout cas, pour y arriver, il y a encore certains trous dans la raquette. Par exemple, on a parlé de l'allocation de rentrée scolaire. Elle n'existe pas pour la maternelle, alors que l'instruction a été rendue obligatoire à partir de 3 ans. Donc ça, ce serait une piste. Et de même, il n'y a pas de bourse nationale pour le premier degré. C'est-à-dire, on peut avoir des bourses en collège ou en lycée, il n'y en a pas pour les enfants dans le premier degré. Donc là aussi, ça peut être une réflexion vers laquelle aller. En tout cas, la question doit être posée puisque la France est un des pays, alors pas seulement lié aux dépenses de rentrée, mais ça rentre dedans, c'est un des pays où l'origine sociale
pèse le plus dans la réussite scolaire d'un enfant. Et ça continue même après 18 ans, puisque quand on n'a plus le droit à l'ARS, l'argent est toujours un obstacle, peut l'être en tout cas. L'UNEF, le syndicat étudiant, vient de publier son rapport annuel. La FAGE, ce matin, l'a fait également, avec un coût de la vie étudiante qui a augmenté de 6,47% en un an. C'est 50 € de plus par mois, à peu près 600 € de plus par an. C'est simple, jamais le coût de la vie étudiante n'a été aussi élevé. Est-ce que la précarité est en train de s'installer dans la vie d'étudiants? Oui, c'est une réalité qui s'installe. Déjà, au début des années 2010, on était à peu près à 20% d'étudiants, on estimait, qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Donc c'est une réalité qui est en train de s'ancrer profondément dans la société française. On a tous en tête ces images des étudiants qui font la queue pour se nourrir. Exactement. C'est-à-dire que la crise sanitaire a été un révélateur de ce phénomène, mais c'est un phénomène qui est profondément installé dans la société française. Et ce qu'il faut se dire aussi, quand on parle de précarité étudiante, on parle de ces fils pour accéder à de la nourriture. Mais la précarité étudiante, c'est beaucoup plus large que ça. Vous avez aussi des étudiants qui vont se retrouver en situation d'isolement, ne pas avoir de proches, par exemple, qui vont avoir des difficultés d'accès aux soins, des problèmes de santé mentale. Donc, ce n'est pas seulement ce qu'on va voir dans la rue, c'est tout un phénomène qui fait que des étudiants se retrouvent à avoir beaucoup de mal à étudier et en même temps à dépenser. Gabriel Attal est aujourd'hui et demain à La Réunion pour sa première rentrée scolaire comme ministre de l'Éducation. Quelles sont les réponses du gouvernement à toutes ces questions ? Alors, sur la précarité étudiante d'abord, donc là c'est la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, qui s'en occupe. Il a été mis en place un repas à 1 € dans les restaurants universitaires à destination des élèves boursiers et des élèves boursiers non précaires. Ça va continuer ? Ça va continuer, mais les organisations syndicales demandent ce qu'on a pour l'instant pas, ce qu'a rejeté pour l'instant la majorité à l'Assemblée, que ce repas à 1 € soit étendu à l'ensemble des étudiants, sachant que les autres étudiants pour l'instant ont un tarif social de 3,30 €, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, le gouvernement aussi prépare une réforme des bourses, c'est-à-dire que déjà là, de manière conjoncturelle, les montants des bourses étudiantes ont été augmentés et 35 000 étudiants supplémentaires sont rentrés et deviennent bénéficiaires de la bourse, mais se prépare une réforme plus structurelle pour mettre fin aux effets de seuil, c'est-à-dire qu'il est arrivé que certains étudiants, par exemple, leurs parents, gagnent 20-30 € de plus, donc ils passent au seuil suivant, mais leur bourse diminuait de 50 ou 100 € pendant ce temps-là. Donc pour éviter ces effets de seuil, le gouvernement est en train de les réformer. 2 questions d'actualité pour terminer. Priorité nationale, la lutte contre le harcèlement scolaire. Gabriel Attal devait faire des annonces. Il devrait les faire en tout cas avant la rentrée. Est-ce qu'on en connaît le contenu ? Oui, alors il a déjà détaillé certaines mesures qui en fait avaient plus ou moins été décidées par son prédécesseur Pap Ndiaye. Notamment la principale mesure, c'est de dire que ce ne soit plus l'élève harcelé, mais l'élève harceleur qui soit déplacé d'établissement en cas de problème. Ce qui change tout. Ce qui peut tout changer, à condition qu'il y ait un suivi de toutes les façons sur le long terme de l'élève harceleur, entre guillemets, lorsqu'il arrive dans son nouvel établissement, et de l'élève harcelé quand il reste dans son établissement. Et puis dernière question, peut-être la plus importante. Emmanuel Macron disait le 27 juillet dernier qu'il y aurait un professeur devant chaque classe à la rentrée. Est-ce que la promesse sera tenue ? Ça ressemble beaucoup à un slogan politique, sachant que même s'il y a une légère amélioration cette année, on a une véritable pénurie d'enseignants, notamment dans certaines académies, dans l'académie de Créteil, dans l'académie de Versailles, en Guyane aussi, dans le premier degré, et puis dans certaines disciplines dans le second degré. Donc l'éducation nationale essaye de compenser avec des contractuels, avec le fameux pacte aussi qui est proposé aux enseignants, notamment dans le cadre duquel ils peuvent faire remplacer certains collègues un peu au pied levé, mais c'est quand même une organisation très compliquée. Et puis se pose aussi la question, pour terminer, de savoir remplacer pour faire quoi. C'est-à-dire que, très bien, peut-être qu'on va avoir le prof, je sais pas, de français qui va remplacer le prof de maths, mais pourquoi faire ? Pour faire quel programme ? Voilà, donc il faut aller au-delà du slogan. Merci Adrien Brachet, au plaisir de vous lire dans Marianne. Merci à vous.